Salut les gens, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Los Angeles, puisque je vous fais la vidéo 11 choses à faire gratuitement à Los Angeles. Alors je sais que c'est pas trop la période la plus propice pour pouvoir faire une vidéo sur le thème des voyages et tout ça, mais c'est pas parce qu'on est en confinement maintenant qu'on le sera encore dans 6 mois, dans un an ou que sais-je. Donc voilà, c'est toujours une bonne période pour organiser, même pour rêver, pour voir qu'est-ce qu'on aimerait bien faire dans telle ou telle ville qu'on projette d'aller visiter. Je vais essayer de vous donner du coup quelques adresses qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, même s'il y en a quand même certaines qu'on connaît déjà. Donc voilà, j'arrête de parler, enfin non en fait je vais continuer, mais c'est parti pour les 11 trucs à faire à Los Angeles gratuitement. Première chose, c'est visiter une université américaine. À Los Angeles, il y a deux grosses universités qui sont UCLA et UCS. C'est vraiment des gros campus. Après il y en a plein d'autres des universités, mais voilà les deux principales c'est celle-là. Moi j'avais visité du coup UCLA en 2018. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le vlog dans la playlist du premier voyage aux États-Unis. Et voilà, on avait décidé d'aller visiter UCLA donc pour s'imprégner un peu de l'ambiance étudiante américaine. Et croyez-moi, c'est exactement comme dans les films, donc c'est génial à voir. Tous les élèves ont des tenues à l'effigie de leur université. Sachez que par exemple pour UCLA, on peut pas rentrer à l'intérieur des bâtiments, logique j'ai envie de dire, parce que c'est là où il y a les cours. Mais tout ce qui est à l'extérieur, on peut se balader comme on veut, donc c'est assez grand. Vous pourrez voir tous les beaux bâtiments parce que c'est vraiment une très belle architecture. Vous pourrez voir les grands stades comme on voit dans les films. Je vous conseille du coup de faire cette visite en semaine parce que c'est là où les étudiants seront là, forcément c'est là où il y aura le plus d'animation. Aussi sachez qu'il y a des boutiques où est-ce que vous pourrez acheter quelques objets ou vêtements à l'effigie aussi de l'université. Voilà, c'est vraiment un truc à faire, un truc à voir. Ensuite, deuxième point, allez voir un match de baseball. Alors je parle du match de baseball puisque je sais que il y a des sports qui sont très chers comme les matchs de basket ou de hockey. Voilà, les matchs de baseball ça peut être une très bonne idée pour aller vous imprégner encore une fois de la culture américaine. Alors sachez qu'il y a deux équipes principales à Los Angeles, il y a les Dodgers il me semble, donc ça c'est l'équipe principale de LA, et il y a aussi les Angels. Et en fait l'avantage avec les Angels c'est que je crois que les places sont moins chères que les Dodgers. Nous on était allé voir un match en 2018, encore une fois vous pouvez le retrouver dans les vlogs, et on avait payé que 5 $ je crois pour assister à un match qui durait genre 3-4 heures. Donc là c'est pareil, vous y allez pas forcément pour voir le sport, vous y allez pour vous imprégner de l'ambiance. Comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, il y a la kiss cam, il y a de la musique, vous pouvez aller acheter des hot dogs, des popcorn, de la barbe à papa, enfin c'est encore une fois c'est comme dans les films. Et voilà, les Américains ils sont... Je sais pas, ils sont à fond dans l'ambiance, donc ils arrêtent pas de faire des olé, tout ça, tout ce genre de trucs, donc c'est vraiment hyper cool, encore une fois, pour vous mettre dans l'ambiance, pour rencontrer des Américains, pour voir un peu aussi du coup comment ça se passe le baseball, parce qu'au final on connaît pas trop les règles en France. Et voilà, donc sachez-le, ça coûte que 5 $, donc là pour le coup c'est pas gratuit, mais bon presque à 5 $ près, vous passez quand même une super bonne soirée. Et voilà, donc après je vous laisse vous renseigner sur le site internet des Angels, vous avez toutes les dates de match, il y en a quand même pas mal. Et voilà, vous pourrez trouver les tarifs et payer votre place en ligne. Ensuite, troisième chose, je vais pas vous l'apprendre, mais Los Angeles c'est un peu la capitale du cinéma, donc il y a énormément de films qui ont été tournés là-bas, et moi ce que je vous recommande c'est d'essayer de repérer les adresses et les lieux sur internet, et de voir dans quel quartier vous pouvez un peu aller facilement, et d'aller tout simplement sur ces lieux de tournage. Je vous avoue que quand vous vous retrouvez devant un endroit que vous voyez dans votre film préféré ou que vous voyez tout le temps dans vos séries, c'est vraiment magique. Et au final on se dit c'est juste là quoi, c'est juste devant moi, donc c'est vraiment cool à voir. Donc pour vous donner quelques idées de films, même si franchement il y a toute une liste, je sais pas combien il y a de films qui ont été tournés là-bas, mais bon, les films les plus récents qui ont été tournés, du coup il y a Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, il y a A Star is Born, il y a La La Land, que vous pouvez retrouver pratiquement tous les endroits de tournage, à part ceux qui ont été tournés en studio, mais il y a beaucoup de lieux de Los Angeles qui ont été mis dans le film de La La Land. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher toutes ces adresses sur internet et d'aller les voir en vrai, parce que ça vaut vraiment le coup. Et pour le coup c'est quelque chose qu'on peut pas faire ailleurs qu'à Los Angeles, donc voilà. Ensuite, on reste dans la catégorie des films, enfin dans la thématique des films et du cinéma en général. J'ai un bon plan pour vous. Vous pouvez assister à un tournage d'émissions de télé ou de séries gratuitement. Alors il y a plusieurs endroits où est-ce qu'ils tournent ces séries, ces émissions, mais sachez que vous pouvez faire partie du public gratuitement. Il suffit d'aller sur le site tvtickets.com, du coup donc tvtickets.com, je vous le mets ici.
et d'acheter vos billets 30 jours à l'avance. Vous allez avoir tout un calendrier mois par mois de tournage et en fonction de ça après vous pourrez vous caler 30 jours à l'avance pour pouvoir acheter vos tickets. Faites attention parce que ça part vraiment super vite, il y a beaucoup de monde qui va assister à ce genre de tournage. Ensuite, je crois que c'est le 4e ou 5e point, ça rejoint un peu tout ce qui est touristique, mais pour l'avoir fait je vous jure que ça vaut vraiment le coup, c'est de longer toute la côte du coup de Santa Monica jusqu'à Marina del Rey, que ce soit à pied ou même en vélo. Vous pouvez louer un vélo pour 10-15 $ je crois l'après-midi, donc voilà, c'est pas encore un énorme coût à prévoir. Vous pouvez très bien le faire à pied aussi, ce sera d'autant plus, enfin ce sera encore mieux puisque vous aurez vraiment le temps de profiter. Donc en fait il y a un walk, donc une marche qui se fait tout le long de la côte, qui sillonne un peu entre la plage, les palmiers. C'est là d'ailleurs que vous pouvez voir le fameux skatepark, je sais plus comment il s'appelle. Vous pourrez aussi aller dans les canaux de Venise qui sont vraiment un truc à faire pour le coup, c'est hyper touristique mais il y a des très très belles maisons, il y a une bonne ambiance et je trouvais qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, donc c'est plutôt une visite qui est assez agréable. Et vous pourrez descendre jusqu'à Marina del Rey, donc là vous allez voir des énormes plages, c'est vraiment pas nos petites plages méditerranéennes, c'est des plages des kilomètres comme on voit dans les films et les séries, Alerte à Malibu, tout ça. Donc c'est vraiment un truc à faire, encore une fois. Prévoyez je pense une bonne après-midi pour faire ça, au moins vous êtes tranquille, vous stressez pas. Sur le long de la route vous pourrez voir de très très belles maisons d'architectes aussi, parce qu'il y a beaucoup de millionnaires qui se sont installés là. Et il y a aussi pas mal de bars, de petites boutiques où est-ce que vous pourrez acheter des souvenirs si vous avez envie. Ensuite, point d'après, c'est Eco Park. Alors on n'en parle pas souvent non plus et pourtant je crois qu'il apparaît dans beaucoup de films. C'est un lac qui est très très prisé des locaux pour le coup, où est-ce que vous pouvez vous reposer, où est-ce que vous pouvez faire des pique-niques. Il y a des espèces de gros cygnes aussi, des pédalos en fait qui sont en forme de cygne qui sont sur le lac. Donc c'est plutôt agréable et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire si vous voulez vous mettre encore une fois dans l'ambiance locale et moins touristique. Vous aurez aussi une super belle vue sur les downtown, enfin sur le downtown, les gratte-ciels de LA, et voilà, ça vaut vraiment le coup. En plus c'est dans le quartier entre Eco Park et Silver Lake, c'est des quartiers qui sont assez calmes, enfin moi que j'ai beaucoup aimé quand on avait logé la première fois, et voilà, en plus il y a pas mal de palmiers, donc c'est vraiment reposant, et pour le coup même si vous êtes une famille avec des enfants, je vous recommande vraiment d'aller là-bas. Après alors là on passe à mon truc préféré, si vous me demandez ce que j'ai préféré faire à Los Angeles, je vous répondrai ça. Donc c'est faire une rando dans le Griffith Park. Alors je sais pas dire Griffith, je sais pas comment on dit ce mot. Donc il y a le gros observatoire très connu de Los Angeles qui y est, et qui est d'ailleurs gratuit. Vous pouvez entrer dans certains endroits gratuitement. Après il y a tout un musée, je pense que là c'est payant, mais vous pouvez rentrer à l'intérieur très facilement. Sachez que par contre qu'il y a vraiment beaucoup de touristes, forcément c'est vraiment très très beau comme endroit. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de continuer, enfin de remonter après l'observatoire. Vous allez avoir plein de chemins de randonnée, c'est un parc qui est immense. Vous allez pouvoir aller un peu dans les collines de Los Angeles, d'ailleurs je crois qu'il y a une rando qui va jusqu'au Hollywood Sign. Mais il y a plein d'autres randos à part celle-là, et nous c'est ce qu'on avait fait. On avait fait un coucher de soleil en haut d'une colline, alors on avait vu sur l'observatoire, sur toute la ville derrière, c'était vraiment magnifique. Donc je vous conseille de faire ça, et d'ailleurs sachez qu'il y a plein de randos à faire à Los Angeles en général. Il y a plein de spots qu'on ne connaît pas et qui offrent des vues vraiment époustouflantes, même sur le Pacifique il y a plein de randos. Donc renseignez-vous si c'est votre truc. En tout cas notez-le, Griffith Park c'est vraiment génial, et je vous conseille vraiment de le faire soit au lever de soleil soit au coucher de soleil. C'est là où vous aurez les plus belles lumières et où la nuit tombera et toutes les lumières de Los Angeles s'éclaireront et vous aurez l'impression d'avoir un tapis mais géant, genre un monde géant de lumière qui scintille. C'est incroyable, franchement. Je pense que c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai fait dans ma vie. De tous les endroits où est-ce qu'on a pu aller, c'est vraiment un endroit merveilleux. Alors ensuite, les musées. Sachez qu'à Los Angeles, il y en a plein qui sont hyper intéressants. Je pense au musée qui s'appelle The Broad, qui est un musée d'art contemporain où vous allez pouvoir retrouver plein de sculptures géantes, mais c'est assez récent en fait, c'est assez moderne, donc ça peut être vraiment cool. Il y a aussi une pièce qui vous permet d'être en fait entouré de miroirs. Vous allez être dans le noir avec plein de lumière et du coup ça va reporter votre ombre à l'infini. Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est une attraction très prisée de ce musée. Donc sachez que l'entrée est gratuite uniquement si vous vous inscrivez sur le site, donc si vous prenez vos tickets un petit peu avant sur le site. Ça peut être une visite assez marrante et vraiment intéressante à voir, où est-ce que vous allez pouvoir faire des photos un petit peu sympas, et voilà, c'est pas le genre de musée chiant qui vous tanne, c'est vraiment un musée cool. Après j'ai encore deux adresses, j'ai le Getty Center, donc moi celui-là je l'ai pas fait, c'est une maison d'architecte qui est située sur les collines, je crois de Hollywood, alors je sais plus trop où est-ce qu'il est situé, je sais que c'est en hauteur et vous avez une vue
vue super sublime sur tout Los Angeles. Voilà, donc c'est encore un truc à savoir. Ça, je crois que par contre, il y a des... En fait, vous pouvez rentrer gratuitement, mais seulement à certains horaires ou certains jours. Ensuite, il y a le LACMA aussi. Je crois que c'est un musée d'art aussi qui est à Los Angeles. Alors, je sais pas si l'entrée à l'intérieur même est gratuite, mais en tout cas, sachez qu'il y a plein de lampadaires. Ils ont fait une espèce d'art ou de sculpture devant leur musée avec plein de lampadaires et le soir c'est éclairé. Donc c'est super cool pour faire des photos si vous voulez aller voir. Après, un autre bon plan à faire aussi, c'est de visiter tous les quartiers de communauté. Donc ça, c'est un peu dans toutes les grandes villes américaines. Vous allez avoir le Chinatown, vous allez avoir le Little Tokyo. Los Angeles, c'est une ville qui regroupe vraiment plein de quartiers qui sont totalement différents, dont ces quartiers communautaires. Alors dans ces quartiers plutôt à tendance asiatique, vous allez pouvoir retrouver des magasins traditionnels, des restaurants traditionnels. Si vous tombez à la bonne période aussi, vous pouvez tomber sur les fêtes asiatiques, du coup vous allez avoir des parades, des festivals, donc c'est vraiment super cool à faire et surtout c'est gratuit encore une fois. En termes généraux, vous allez avoir plein de petites attractions dans ces quartiers là, donc n'hésitez pas à fouiner, à chercher. Encore une fois, vous renseignez sur les blogs, tout ce qui est en anglais, les blogs américains, tout ça, ils vous donneront de très bonnes adresses qui sont pas très connues des Européens du coup. Ensuite, point suivant, là c'est pour avoir un point de vue on va dire sur les buildings du downtown de Los Angeles. Donc c'est monté au 27e étage du LA City Hall, je crois, oui c'est ça. Et voilà, donc c'est une montée qui est gratuite, vous pourrez monter je crois de 8h du matin à 5h de l'après-midi, il me semble, quelque chose comme ça. Donc pour les plus chanceux qui iront en hiver, vous pourrez peut-être voir tous les buildings s'éclairer. Et franchement, c'est vraiment un truc à faire aussi. Là du coup, dans notre dernier road trip, comme vous le savez, on a fait une nuit dans les gratte-ciels de LA. Et franchement, c'est un souvenir hyper fort. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes sensible un peu à tout ce qui est building, tout ce qui est lumière et tout. Moi ça me fait un sentiment d'être toute petite face à l'immensité. Et puis ça représente quand même bien, je sais pas, la force américaine, je sais pas trop comment dire. Ça peut être un bon plan du coup de monter en haut de ce building et d'avoir toute une vue encore une fois sur downtown. Je vous mets du coup l'adresse juste ici. Ensuite, un tips pour les amoureux de la nature et des animaux. Moi je viens de trouver ça et je savais pas qu'il y avait ça à Los Angeles. C'est un endroit où est-ce que vous pouvez observer des baleines de novembre à mai il me semble. En fait, les baleines qui viennent d'Alaska, en hiver, elles viennent se reposer, se réchauffer dans les eaux chaudes de Californie. Et il y a plus de 20 000 baleines qui viennent près de Los Angeles chaque année. Alors ça s'appelle la péninsule de Palos Verdes. C'est en dessous de Santa Monica. Forcément c'est le long de la côte, mais c'est plus au sud de Santa Monica. Donc c'est un ensemble de points de vue où est-ce que vous pourrez voir les baleines. Il y a même des guides qui peuvent vous expliquer un peu tout ce qui se passe gratuitement. Ça doit être vraiment chouette de voir des baleines comme ça, sans prendre de bateau en plus, qui viennent aussi près de la côte. Je vous conseille de prendre les jumelles parce que ça se peut qu'elles soient pas non plus hyper proches. Bref, et ensuite, dernier point, donc cherchez les lieux de street art parce qu'il y en a vraiment partout à Los Angeles. Donc moi ce que j'appelle street art du coup c'est ces pans de murs avec plein de graffitis qui changent au fur et à mesure des saisons et des années. Il y en a même qui restent là depuis très longtemps. Alors c'est un endroit où est-ce que vous allez pouvoir retrouver tout un melting pot de cultures et d'artistes différents. Ça représente plutôt bien Los Angeles parce que c'est un peu ça. C'est tout plein de cultures qui sont mélangées et de points de vue différents. Donc j'ai plusieurs adresses à vous donner. J'ai Melrose Avenue, c'est une des plus importantes avenues qui comporte du coup ces street art. Il y a aussi le downtown, je crois qu'il y a un quartier qui s'appelle Art District et là en général vous allez pouvoir trouver plein de trucs d'œuvres d'art et tout ça dans la rue. Mais dont ces graffitis. Et dernière adresse, Sunset Boulevard, c'est le boulevard au sud de Hollywood Boulevard. Et voilà, surtout sur la partie ouest, vous allez pouvoir trouver tous ces pans de graffiti, de street art en général. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous branche, n'hésitez pas à aller voir, encore une fois c'est gratuit. Voilà pour ma petite sélection des 11 choses à faire à Los Angeles gratuitement du coup. Bon, sachez qu'il y a encore plein d'autres trucs comme des cours de yoga gratuits, tout ce qui est promenade en général, donc découverte des quartiers c'est gratuit, aller à la plage c'est gratuit, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous renseigner encore une fois sur internet, d'acheter des livres aussi sur Amazon.com ou autre site mais qui vous livrent en France, des sites américains qui vous donneront plus d'adresses locales et authentiques que ce qu'on connaît d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées et que vous aurez découvert peut-être une adresse qui vous intéresse. N'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous avez une préférence parmi ces 11 choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! PS, si vous avez un petit nom de chaîne
à me souffler parce que j'en ai marre de Manon et compagnie. J'aimerais bien pouvoir changer ce nom de chaîne. Si vous avez des mots-clés qui vous font penser à ma chaîne, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'ai besoin d'aide, ça fait 2 semaines que je cherche un nouveau nom et que je trouve pas. Merci, bisous les gens.